We have also the corresponding outputs for the specified configuration, such as the annual production under system, payback period under financing, and we have the environmental benefits. By activating a roof on the map, the corresponding output parameters, such as the annual production and the PV surface, again, will be automatically calculated. All these numbers here. But the user will have the option to tune the PV capacity and self-consumption as needed using these slides here. On the map, the activated roof will contain orange area, which shows basically the high potential area. And we have the yellow pixels, which express the low potential area. So for each selection, the user can also get here the typical generation profiles, hourly and daily temporal resolution, and he can also get the cash flow charts. And all these charts or graphs can be downloaded in different formats. The user also can generate a report of the selected roof that will indicate, of course, the selected configuration related to the system, the financing and environmental parameters as well. So by clicking on the set inputs here, the user will see the default parameters that has been considered for the simulation. And it includes basically the installation configuration, the system cost, financing with the loan option, consumption here for different categories or users, policy, the present policy in the country, and the environmental impacts parameters. The user can further modify the simulations by changing all these parameters here. This is the default parameters that we set from our literature review and discussion with the country. So all these functionalities that I have presented are valid for the residential scale, community scale, and a large scale as well. So to conclude this short presentation, we just can say that the Solar City Simulator would provide the cities with the necessary information to develop or to deploy rooftop PV system, design policies, and plan for future rooftop solar PV programs. We can say also that with the system, we have created enabling conditions for countries based on applied science through image processing, satellite data, of course, to resource modeling in the area of project planning and development. We also insist on maintaining proactive development of the simulator through bilateral engagement with the cities to ensure the public get the most benefits of the platform. So with this, I will close the presentation and thank you all. To you, Vincent. Thank you very much, Iman, for this presentation. I just want to ask one question to you. Should a city in Cameroon wanted to apply this simulator, what are the process to do that? So the process is really simple. I think it's the normal process also that we follow in IRENA. The Ministry of Energy will have to send an official request to IRENA, and of course we will be happy to support any city in Cameroon or any other country in developing the simulator, and of course to help them deploying more rooftop PV system in any place. Thank you very much for that. Thank you. Yes, but just a minute. I just want to sort of emphasize the importance of this type of tools, because we were complaining earlier on that with this building, we could have generated electricity so that the building can be self-sufficient in energy. But this is a tool that was developed by IRENA to really allow cities to assess their energy potential, and then at the same time also create a sort of business case, because it shows you what will be the total amount of energy that can be generated for a particular roof. But at the same time, it also shows you how the quantity of CO2 emission that will be avoided. And that is why it was important for us to present this tool.
So, any question apart from this? Merci beaucoup. C'est précisément mon inquiétude. Je voudrais savoir si vous regardez un peu les ouvertures de nos maisons, de ce bâtiment. Dans nos maisons, nous avons des serrures avec le fer pour ouvrir, avec la clé. Si la maison a son courant avec les plaques solaires sur le toit comme sur les murs, en cas de catastrophe naturelle, les tremblements de terre, par exemple, qui sont fréquents dans nos pays à tout moment, tous ceux qui sont dans le bâtiment peuvent être sans secours parce qu'ils vont être tous électrocutés. Quelqu'un va aller là-bas, il est pris. Et alors, comment peut-on sécuriser quand tout le bâtiment est électrifié de façon autonome, alors qu'actuellement, le courant qui nous vient de l'autre côté, il suffit qu'on coupe le câble et les gens sont libérés dedans. Mais là, tout est bloqué avec le courant sur le toit et sur les murs. Comment est-ce que c'est possible d'être sauvé en cas de catastrophe naturelle? Merci beaucoup pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Parce que nous sommes en train d'abuser de l'indulgence des... OK, merci de m'avoir passé la parole. Ma question est la suivante. Pour les plaques solaires, il y a des jours où la lumière, ça n'accumule pas tellement la lumière et la nuit, ça s'éteint à un certain moment. Comment faire pour que cette lumière résiste jusqu'au matin? C'est ça ma question. Merci beaucoup, madame. Oui. OK, merci beaucoup. Oui, ma préoccupation est celle de savoir pourquoi les procédures au niveau de l'intégration de technologies doivent toujours passer, comme la dame l'a dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit le ministère des Mines qui en fasse la demande. Pourquoi ne pas recevoir directement les demandes des communautés qui sont bénéficiaires et peut-être obtenir des facilités au niveau de l'administration pour que ces technologies soient accessibles. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'Irena va nous répondre. Soyez bref, s'il vous plaît. My question goes in almost the same line. I just want to know if the solution is affordable as well for individuals or is just for states. That's the first question. And the second one, what is the cost? How much does it cost? Thank you. Merci beaucoup. Imen? Oui. Il y a deux questions dont je pense que vous pouviez répondre. Je peux répondre à 3 questions, Vincent? Oui, allez-y, allez-y. D'accord, merci. Je vais commencer par la question de madame concernant l'installation des panneaux solaires, l'utilisation des panneaux solaires ou d'électricité générée durant la nuit. En fait, la solution la plus évidente, c'est en fait d'installer une batterie avec le système. Comme ça, l'électricité qui va être générée durant la journée va être moitié, disons, utilisée et l'autre moitié serait dans la batterie, récupérée ou sauvegardée dans la batterie. Comme ça, la nuit, les gens ou les habitants pourront utiliser l'électricité durant la nuit à partir de cette batterie. Ça, c'est la seule solution en fait qu'il faudrait envisager. Et là, il faut vraiment faire un bon plan durant l'installation, faire le devis pour inclure la batterie dans l'installation. Et en fait, le simulateur a cette option-là. Donc, quand une ville demande le développement du simulateur,
ils disent s'ils veulent l'utiliser avec batterie. Sinon, la charge qui n'est pas utilisée durant la journée, elle serait injectée dans le réseau électrique. Donc là, les villes là, ont cette option, en fait, soit d'injecter dans le réseau électrique, soit de sauvegarder ça dans les batteries pour l'utilisation dans la nuit ou dans les prochaines heures, disons. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question de monsieur, c'était pourquoi la demande officielle doit être directement du ministère vers IRENA. Je vais juste être prudente là et répondre comme je l'ai appris. Parce qu'en fait, c'est la logistique qui a été développée entre IRENA et les pays membres. Les demandes doivent venir directement du ministère de l'Énergie. Ça, c'est un mais. Enfin, bien contacter votre ministère. Mais le développement, après, quand on commence le développement, c'est directement avec la municipalité. Donc, on est en contact avec la municipalité et puis les représentants du ministère sont toujours en copie. C'est juste pour les laisser savoir de l'avancement du projet et aussi pour d'autres logistiques, pour avoir des programmes financement pour la ville, par exemple. Donc, ça, c'est une autre question. No. This idea. I mean, it's better, if you have like more, I mean, the initiative is through the municipality, so a lot of people will be interested in this because, at the end, we have to develop the simulator for an area, minimum area is 5 square kilometers. So if you are the only person interested in installing the PV system, I think it will be very costly, for IRENA to do it. The minimum area that we consider to develop the simulator is 5 square kilometers. And this is what we have done for Nigeria because they wanted to install a PV system for markets, and markets are small. So this is the constraint, but at the end, it worked very well. So you have just to make sure that the minimum area that you want is 5 square kilometers, and then you will be happy, of course, to develop the simulator for your city. And I think this is all questions, right? Yes. OK. Il y avait la question sur le prix. Et je pense que vous avez... Le prix, yeah. Désolé. And the cost, actually, the cost for the moment is zero because IRENA will finance the development. But I just want to specify something. See, from the presentation, I mentioned that we work with the municipality to develop the simulator. So the main cost comes from the calculation of the 3D building footprint and the roof shape. This is the main. So we make sure first with the municipality that they don't have this data. If the municipality or the ministry or the country have this information, we try, to get this data from the country, and then, continue the development. The cost will be paid by IRENA. But if the country doesn't have this information, we just proceed with what we have, and then we calculate it. The cost is basically for the country is zero, for the municipality, sorry, zero, and IRENA is paying it through the other funds, the core fund or voluntary contribution. And then the first question, la question de monsieur, c'était dans le cas des catastrophes naturelles. Donc là, en fait, moi, je ne pense pas que le simulateur est dans cette direction, parce que dans le fond, là, le simulateur, ce qu'il donne, c'est une estimation typique. Étalant la moyenne sur 10 ans ou 20 ans, on calcule le potentiel de l'installation technique ou financière sur une période de 20 ans. Mais ce que vous parlez là, c'est en fait les ingénieurs sur le site, quand ils installent le PV et le système solaire, c'est sûr, moi je suis ingénieur en électronique, c'est sûr que je n'ai pas travaillé dedans, mais d'après moi, là, il y a toujours un système de sécurité que quand il y a une catastrophe, le disjoncteur bloque. Donc ça, je suis pas mal sûre là que cette technique-là existe et que les ingénieurs sur le site-là ont une solution efficace là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord que le système PV est vraiment mortel parce que ça produit une électricité continue
Et c'est une des raisons pourquoi les ingénieurs et les développeurs insistent à installer des mesures de sécurité pour ne pas, disons, causer des catastrophes et la perte de vie humaine. C'est juste ça les questions, Vincent? Vincent, je n'ai pas oublié. Non, merci beaucoup, Imen, pour toutes ces précisions. Je vais juste ajouter 2 éléments de réponse à monsieur sur les installations solaires. C'est important de faire recours aux spécialistes qui ont la maîtrise des questions de sécurité électrique pour qu'ils installent. Si en installant, s'ils utilisent tous les équipements nécessaires, il n'y aurait pas de problème, même en cas de tremblement de terre. Parce qu'il y a tous on appelle en anglais des safeguards, les équipements qui permettent de contraindre tout. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut que ce soit un spécialiste. Et pour madame, pour les panneaux solaires, pour le système solaire, il faut aussi, quand on achète le système, il faut d'abord savoir sa demande et acheter le système en fonction de la demande. Parce que si vous allez sur le marché, vous dites que vous voulez un panneau solaire et ce panneau solaire ne génère pas suffisamment d'énergie pour vos besoins, vous aurez toujours ces problèmes. Donc, encore une fois, ce serait intéressant de voir aussi des techniciens qui puissent vous conseiller. C'est un peu comme avoir une lampe tempête et avoir très peu d'énergie à l'intérieur. Ça va s'éteindre à un certain moment quand la quantité sera finie. Donc, voilà un peu. Donc, je pense que nous arrivons à terme. Je pense qu'il y a encore 2 questions. J'avais... parce que tout à l'heure, on m'a demandé de vite finir parce qu'il y a une autre session. Je pense qu'ils sont allés dans une autre salle. Bon, si vous voulez, on continue. Je n'ai pas de problème. Ils sont... Ah, la session aura lieu ici. Voilà. Désolé, à moins que vous ayez une question très rapide, c'est-à-dire 30 secondes. Thank you very much. I think my preoccupation is directly on when we want to talk about renewable energy. Maybe we are looking away, taking people away from fossil, using of fossil, maybe to cars that are driven by electricity and so on. What has been my worry is all the big barons who deal with oil and so on. What are we doing? Because we must first of all tackle them, because those are the persons who will put blockages on this issue of changing gradually. Because you must be able to find out what measures are put in place to start saying that those who were oil dealers and so on, what do we do with them? Because if you don't do that, then they will put speed brakes on the road. Thank you. Thank you very much for that. OK, merci. Moi, ce n'est pas une question du tout, c'est une suggestion. Alors, moi, c'est toujours en réaction à ma première préoccupation. Ma suggestion serait la suivante. Pourquoi ne pas envisager que les demandes puissent venir de la base et maintenant les étudier, et parce que il s'agit, nous avons au niveau des ODD des objectifs à atteindre avec des délais précis. Imaginez le cas d'une communauté qui est prête à acquérir la technologie, mais que ceci ne soit pas dans les priorités actuelles du demandeur, c'est-à-dire que de celui qui est officiellement qualifié pour faire la demande. Alors, il serait plus intéressant que les demandes puissent venir de partout et que maintenant, sachant qu'il y a une autorité de tutelle, que celle-ci soit juste là pour assurer justement la tutelle et garantir que les demandes parviennent à temps et que les solutions soient trouvées à temps. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Imen va répondre aussi en insistant sur les autres fenêtres de financement que IRENA a, parce qu'il y a le Abu Dhabi Award, Abu Dhabi Fund, qui est un financement qui existe pour les autorités locales,
il y a plusieurs autres fonds. Ici, nous avons parlé juste d'un seul instrument. Et si j'ai bien compris, la préoccupation de Irena, c'est que si le demandeur, si ça ne vient pas d'un gouvernement, puisqu'il faut des finances, il faut beaucoup investir pour développer le logiciel. Et donc, c'était ça sa préoccupation. C'est pourquoi ils aimeraient que la requête passe par le gouvernement pour leur permettre d'utiliser leurs fonds. Mais si ça passe directement par les individus, je suis sûr qu'elle va répondre. Il y avait une autre question par ici. Oui. OK. Oui. Amen. À vous, la demande est que votre logiciel est tellement apprécié. Il y a les autorités qui aimeraient vous contacter directement et éviter de passer par le gouvernement pour éviter la lourdeur administrative. Est-ce que cela est possible? Résumé, non? Pour dire vrai, là, la seule méthode là qu'on m'a appris là, c'est qu'on m'a expliqué aussi, ce qu'il faudrait que ça passe par les ministères ou le gouvernement parce que IRENA répond à ses membres, et pas aux individus. Mais c'est sûr que les individus font partie là du pays, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est la logistique, c'est comme ça que le système est bâti. Mais dans le fond là, ce qui est important là, c'est la lettre là, elle n'est pas lourde, hein. C'est une lettre officielle que je peux même voir, on pourrait en discuter offline sur ce point, mais il n'y a pas la paperasse n'est pas énorme. C'est juste une lettre. Et puis après, là, le développement, ce qui est important, c'est le développement est fait en collaboration avec les municipalités. Et c'est ça, pour moi, là, c'est ça le plus important. Parce que pour moi, d'après mon opinion, c'est la ville là qui va l'utiliser, c'est les habitants qui vont l'utiliser. Donc, il faut vraiment que ce soit un représentant du contexte de la ville. Et ça, c'est le paperasse administratif, je ne pense pas qu'elle est tellement lourde. Parce que d'après, là, on a déjà développé le simulateur pour... on a maintenant 13 villes ou 14 villes. La paperasse n'était pas énorme. C'est juste une lettre et une réponse. OK. Merci beaucoup. Je pense que la Désolée. réponse est très bien comprise. Mais Vincent, là, potentiellement, là, sur le site internet d'IRENA, vous allez trouver toute la documentation sur le simulateur, même une adresse email. On pourrait discuter là pour tout ce que vous voulez, disons la question, même là, on pourrait faire l'inverse. Là, peut-être qu'on pourrait en parler avec le ministère d'un pays pour leur dire là qu'on reçoit des demandes de ces gens-là, puis qui peuvent au moins là pour voir ou pour lancer la discussion et puis on va les relancer en fait pour les inciter à envoyer la lettre. On pourrait faire ça, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours une solution à n'importe quel sujet. Mais il faut juste l'intérêt. Et comme Vincent disait tout à l'heure, le simulateur coûteux, oui. C'est juste que l'idée, c'est que si le pays là, a un besoin pour développer le simulateur, ça veut dire qu'ils ont un programme de financement pour aider les habitants à envoyer. Il y a la policy ou la réglementation en place là pour installer. Vous voyez, donc le simulateur est censé aider les gens à accélérer l'installation des systèmes solaires et être à l'aise et être confiant parce qu'à la fin, là, le système va être installé pour 25 ans. Donc, si vous installez, là, c'est 25 ans là, que vous avez ça sur votre toit, ce n'est pas juste une année ou deux. Donc, l'idée, là, c'est vraiment mettre les gens à l'aise, les éduquer, les rassurer qu'ils auront un bon investissement à long terme. Et puis, c'est l'objectif de l'outil en soi. Donc, il y a toujours un moyen là pour aider les publics et puis les pays là à avoir le simulateur. Il faut juste là commencer à discuter, puis on va trouver une solution, c'est sûr. Merci beaucoup, Imen. Peut-être juste deux mots sur le Zaïd, le fonds, le Abu Dhabi Fund for Sustainable Development, parce que vu qu'il y a les autorités locales dans la salle, ils peuvent aussi participer au fonds. Je sais que le plus souvent, c'est en janvier, non, qu'il y a la proclamation des vainqueurs. Okay. Pour dire vrai, là, je ne suis pas une experte en finance, là, je ne veux pas dire des conneries, là, mais
à IRENA, on a aussi des experts financiers, et puis ces gens-là aident les pays puis à trouver du financement pour n'importe quel projet renouvelable. Donc, dans le fond, là, sur le site Internet, il y a l'email d'IRENA. Vous pouvez envoyer votre question et elle sera acheminée au département. Et puis, ils vont, c'est sûr, vous aider là, à trouver un financement. C'est en fait le travail là, ce qu'ils font dans ce domaine. Mais comme Vincent disait, là, il y a toujours une option là, pour financement là, pour le département que vous venez de mentionner, oui. Le fonds d'Abu Dhabi, là, il y a une opportunité pour donner du financement, mais il faut que ça soit, disons, bien encadré, d'après ma compréhension, et ce qui est normal aussi. OK, merci beaucoup. Alors, Merci. je peux dire que nous arrivons là. Je pense que vous aviez, voilà, comme vous faites partie du Cameroon Green Building Council, je vous donne 2 minutes. Voilà, vous présentez votre Green Building. Merci beaucoup. Thank you very much, Vincent. I'm very happy to be here today. I head the Cameroon Green Building Council as CEO. The Cameroon Green Building Council is a member of the World Green Building Council, which is a network of about 70 green building councils around the world. You need to come towards us to be able to have a lot of opportunities. A lot has been said here. A lot has been said on green finance, sustainable buildings, and all of that. That we can handle a lot of things. So all the local authorities who are here, we're inviting you to approach your local Green Building Council, which is a Green Building Council of Cameroon. We equally have a summit that's going to take place from the 6th to the 7th of October. That's from Wednesday. In that summit, we are going to elaborate a lot. I'll follow up a bit on what Dr. Gambo was saying. I mean, concerning buildings, what he said is very pertinent. They are in partnership with the IFC Edge, IFC, which is equally a financier. IFC finances green construction and all of that. They're in partnership with IFC Edge. For a building to be sustainable, I will just say this, the building needs a third-party certification. It means it has to be certified green before probably it is financed. So those are the kind of things you come towards us, you're going to learn. Thank you very much, Vincent. I was happy being here. Thank you very much. I'm sure the reason why I'm giving you the floor was to make sure that we really respond to the theme of this the celebration of World Habitat Day, that is accelerating action, urban action, climate action for a free carbon cities. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à terme de cette table ronde, bien qu'elle n'est pas ronde, mais plus ou moins, mais quand même, elle nous a quand même permis d'échanger beaucoup sur les différentes actions climatiques qui permettent de réduire notre empreinte carbone. L'objectif de la table ronde était de passer en revue les différentes solutions. Nous avons parlé de l'énergie, de la production de l'énergie. Nous avons parlé du fait que l'énergie fossile était un grand contributeur des gaz à effet de serre. Nous avons aussi rapidement vu que le bâtiment était responsable, ensemble avec le transport, la mobilité urbaine, était aussi des grands consommateurs d'énergie et donc producteurs du carbone. Nous avons aussi vu que les déchets humains et urbains, les déchets municipaux, pouvaient aussi être transformés en énergie et donc réduire le marché notre empreinte carbone. Bref, on a parlé de l'efficience énergétique, l'efficience des ressources, en disant que si nous essayons de réduire notre consommation d'énergie fossile, l'énergie non propre, on pourra atteindre donc les objectifs. L'accord de Paris, par exemple, qui nous dit que
Si nous ne réduisons pas notre empreinte carbone d'ici 2050, le monde sera en difficulté. Vous avez vu, il y a une Dr Gambo de Shelter Afrique nous a dit, si on continue avec cette lancée, on aura une perte de 15% du produit intérieur brut. Et même encore ce matin, le prix Nobel de la paix nous a dit que nous sommes dans une maison qui est en train de brûler et nous ne faisons rien. On sait très bien qu'il faut éteindre ce feu, mais personne ne dit rien. Donc, bref, je pense, à travers cet atelier, avoir donné des éléments qui vous permettent de mieux comprendre la problématique et aussi afin que nous puissions chacun rentrer chez lui en disant oui, je vais changer mon comportement, je sais déjà que d'ici 2030, il faudra déjà commencer à penser à acheter des véhicules électriques. Il faudra aussi commencer à ne plus penser à acheter une voiture personnelle, mais utiliser le transport public. Qu'il faudra aussi investir dans les énergies renouvelables parce que c'est justement ce qu'il nous faut pour éteindre donc ce feu qui est en train de brûler notre maison. Je vous remercie donc pour votre aimable attention, pour avoir resté avec nous et surtout, je m'excuse encore de ces désagréments techniques qui ont fait à ce que cet atelier a duré plus qu'on avait planifié et aussi au fait qu'on a commencé tard. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. Merci. Merci aussi à mes panélistes, surtout à Imen qui est encore là. Je pense que les autres sont partis, mais quand même, merci. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci. Merci. Merci Vincent pour l'invitation. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Des fois la vie nous fait mal parce qu'il y a certains trucs banals qui nous lient à l'instinct animal. La vie est comme une laide femme difficile à quitter. Et quand souffrance nous a fait, alors on n'a qu'à prier, alors on n'a qu'à chanter.
alors on n'a qu'à crier, car la vie se déroule des bas, mon ami.